5 astuces pour réaliser un paysage, c'est ce que je vous propose aujourd'hui de regarder dans cette vidéo. On va en parler ensemble et pour modèle je vais prendre une photo que je compte utiliser pour faire une peinture. On aura l'occasion de se retrouver peut-être avec le résultat final dans les semaines à venir, mais aujourd'hui en tout cas je voulais me focaliser sur une photo que je veux utiliser pour peindre un tableau et vous expliquer mon approche par rapport à cette photographie qui a été prise par mon ami pendant un séjour à Carcassonne. Donc c'est parti, on y va! Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Alors aujourd'hui je vais vous donner 5 astuces pour peindre un paysage et j'espère que ça vous aidera parce que l'important justement c'est de vous expliquer un peu la démarche à suivre et j'ai décidé aujourd'hui de vous montrer une démarche un peu originale par rapport à ce qu'on fait habituellement. C'est tout simplement la démarche théorique que tout peintre devrait plus ou moins utiliser avant de se lancer dans un tableau et donc de repérer les éléments qu'il va mettre en valeur dans la photographie qu'il a utilisée comme modèle et quelque part aussi le choix de la photographie. Donc là aujourd'hui j'ai choisi tout simplement une photographie qui me tient à cœur vu que j'étais en séjour il y a quelques temps à Carcassonne et donc j'ai pris une photo de ma femme qui a fait une photo des remparts et je vais vous expliquer en fait quels sont les éléments que j'ai décidé de mettre en valeur dans cette photographie. Donc on va voir ça tout de suite dans l'exemple en question. Je vous fais apparaître la photo. Donc là, comme vous pouvez voir, c'est les remparts de Carcassonne. Et pour commencer, en fait, je vais tenter de mettre en avant cette fameuse tour qui a, disons, une importance assez grande. Et pour moi, l'idée, c'est donc d'en faire le point central de mon tableau sur lequel les personnes vont regarder en premier. Pourquoi? Parce que c'est le point focal de ma peinture, c'est celui sur lequel je veux attirer le regard des gens et qu'ils regardent en premier cette partie-là de la toile. Autre chose que je vais faire donc dans la deuxième astuce, eh bien c'est tout simplement choisir une palette de couleurs réduite. Alors pourquoi choisir une palette de couleurs réduite? C'est tout simplement parce que en nuançant les couleurs, en les mélangeant les unes aux autres, eh bien je vais tout simplement réduire les contrastes trop criants peut-être. Enfin c'est à voir. Moi j'aime bien le côté criant, mais en tout cas je vais essayer de faire des contrastes qui sont plus ou moins doux, des couleurs qui sont plus ou moins douces les unes avec les autres, et les mélanger entre elles avec un nombre de couleurs réduites, et c'est plus intéressant. Vous obtenez un rendu qui est plus, disons, sympathique au regard du spectateur à qui vous allez montrer votre toile. Troisième astuce qui quelque part est liée à la deuxième, c'est tout simplement jouer sur le contraste couleur chaude, couleur froide. Alors je reviens sur ma scène. La scène en question, comme vous pouvez voir, eh bien, on va définir des couleurs plutôt chaudes à l'avant et des couleurs froides plutôt à l'arrière. Alors, par exemple, là, le ravin que vous voyez sur le côté, que je vous montre avec la souris, il sera sans doute avec du jaune de Naples et de l'ocre jaune, mais un ravin beaucoup plus vif. Je vais essayer de le faire plus vif pour qu'il apparaisse davantage. Ici aussi, je vais essayer de jouer sur la vivacité, par exemple, des moisissures qu'il y a ici et là, pour essayer de mettre en avant un peu ce rempart, pour le montrer aussi plus en amont. Et puis, à l'arrière, je vais jouer sur des couleurs qui vont être plus neutres, plus froides, donc des bleutés, et sur une perspective atmosphérique, on va voir quasiment le fond se mélanger avec le ciel, et puis ça va donner l'impression d'éloignement, donc c'est aussi l'intérêt de tout simplement cette troisième astuce que je vous donne, donc jouer sur les couleurs froides et les couleurs chaudes. Et donc c'est aussi l'intérêt par exemple d'avoir un disque chromatique pour vous repérer lorsque vous peignez un tableau. Quatrième astuce qui a aussi son importance, c'est jouer sur les contrastes de couleurs. Alors c'est quoi les contrastes de couleurs? Ou plus exactement sur les couleurs complémentaires, c'est faire des masses de couleurs qui vont répondre les unes aux autres. Alors je vais reprendre encore une fois la photographie. Comme vous pouvez voir en fait au niveau de la peinture, enfin de la photographie, vous avez des couleurs assez différentes suivant les endroits. Là vous avez par exemple cette toiture, donc qui est plus ou moins rouge. Donc je vais accentuer sans doute le rouge par rapport à la photographie d'origine pour le faire répondre au vert des arbres ici. Et donc c'est faire une forme de communication entre le vert et le rouge, vu que ce sont deux couleurs complémentaires, et c'est ça l'intérêt en fait de jouer sur des couleurs complémentaires qu'on peut retrouver justement dans le disque chromatique. Enfin,
Cinquième astuce qui a son importance, je trouve aussi, c'est tout simplement de définir un chemin dans la peinture. Alors l'idée, eh bien, c'est de jouer sur les remparts. Comme vous pouvez voir, il y a un éloignement. Donc c'est une forme de chemin. D'ailleurs, en soi, on voit très bien le chemin du rempart. Donc l'idée, c'est de jouer sur ce chemin-là. Et donc ça va permettre dans la toile de faire un cheminement que vous regarderez et qui vous permettra donc de donner encore plus de profondeur à votre peinture. C'est ça l'idée, et c'est ce qui permet justement d'obtenir cet effet de profondeur en combinant ces différentes astuces les unes aux autres. Eh bien, vous devriez en théorie obtenir, et moi aussi, un tableau qui devrait être pas trop mal au regard. Alors, je vous promets que je vous montrerai le résultat final d'ici quelques semaines. Je ferai une vidéo spéciale là-dessus. Alors, je ne vous garantis pas que je vous montrerai la réalisation en soi parce que ça demande quand même pas mal de temps et je préfère être tranquille pour réaliser ma peinture en question. Mais je vous promets qu'une fois terminé, vous la verrez en vidéo, soit dans une vidéo en direct où on pourra discuter ensemble, soit dans une vidéo en différé où il y aura cette peinture réalisée d'après la photographie. Alors je tenais aussi à dire une chose par rapport à cette photographie, je vais refaire légèrement le cadrage. Je ne compte pas exactement le faire comme la peinture, comme la photographie, je compte faire un cadrage différent. C'est aussi ce qui compte dans l'approche lorsque vous réalisez une peinture, c'est bien évidemment de privilégier votre regard et la manière dont vous voyez cette photographie. C'est ce qui fait l'intérêt d'avoir plusieurs peintres, parce que vous faites peindre une scène par 10 peintres, et bien vous aurez 10 vues différentes, et c'est ça l'intérêt en tout cas de réaliser une peinture. Donc vous n'obtiendrez jamais mon rendu à moi, comme moi je n'obtiendrai jamais votre rendu, et c'est très bien ainsi. Et voilà, moi c'était l'idée aujourd'hui de vous montrer qu'en fin de compte, il n'y avait pas de honte à prendre un support photographique, mais l'important en tout cas, c'est de travailler votre regard et savoir ce que vous voulez mettre en avant. Et c'est là qu'on voit en fait l'artiste, il arrive en fait à mettre en valeur les éléments qui lui semblent importants dans la peinture et plus exactement dans la photographie que j'ai choisie aujourd'hui. Donc aujourd'hui je vais vous laisser. Je vous propose, si vous le souhaitez, de vous abonner à ma newsletter que vous trouverez sur mon site chainspire.fr. Vous pouvez aussi télécharger le guide gratuit du peintre débutant. Il y a aussi des cours gratuits sur mon site et puis des peintures et des reprographies de mes peintures à vendre sur le site Art Majeur. Enfin, vous verrez ça sur mon site web. Je vous laisse pour aujourd'hui et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao!